Hello, c'est Anistel, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un outil qui est super génial que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui appartient à la pédagogie de Charlotte Mason. Donc Charlotte Mason, c'est une Britannique qui a un peu révolutionné la conception de l'instruction, notamment en apportant des idéaux qui sont super pour pouvoir faire l'instruction à la maison. Donc Charlotte Mason, elle a plusieurs outils qu'elle a mis en place. Donc elle préconise beaucoup l'observation dans la nature, avec des cahiers notamment que les enfants peuvent tenir à jour, avec des explications, ils notent leurs observations, ils peuvent dessiner, voilà. Donc en fait, elle préconise vraiment que les enfants passent entre 3 et 4 heures par jour dehors, que c'est vraiment la principale source d'inspiration pour l'instruction. Charlotte Mason est également contre l'utilisation des manuels scolaires. Enfin, c'est pas qu'elle est contre, mais c'est qu'elle considère que c'est pas tellement adapté pour les enfants, que c'est un peu froid, que c'est pas vivant. Et justement, elle préconise les living books, donc les livres vivants. Peu importe la taille du livre, en fait, l'essentiel c'est que ce soit passionnant, que ça développe la créativité de l'enfant et que surtout ce soit raconté de manière vivante. Donc ça peut être des romans comme le livre de la jungle, mais ça peut aussi être des biographies ou alors des personnes qui vont être passionnées par un sujet comme des vulcanologues ou d'autres sujets, voilà, qui vont s'imprégner dans une thématique et qui vont créer des livres qui sont là pour pouvoir partager ce qu'ils ont découvert. Et ça, c'est vraiment des outils qui sont géniaux pour les enfants. Et le troisième outil principal que Charlotte Mason a mis au point, ça s'appelle le livre des siècles, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. En fait, c'est une forme de frise chronologique, mais au lieu qu'elle soit sous forme de frise et qu'on l'affiche au mur et que ce soit vraiment gigantesque pour pouvoir représenter tous les siècles depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, elle le met sous forme de cahier. Donc il y a possibilité de se créer son propre cahier, et puis il y a la possibilité de télécharger le livre des siècles que j'ai conçu avec l'aide de mon mari qui m'a aidé pour tout ce qui est mise en page, design, etc. Et donc c'est ça que j'aimerais vous présenter là maintenant dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu tourner la caméra pour qu'elle montre le cahier et pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Si vous décidez de faire votre livre des siècles dans un cahier vous-même, vous pouvez prendre un cahier 21-29-7, donc de 96 pages. L'idéal, c'est d'avoir un cahier qui alterne une page de carreaux pour pouvoir écrire et une page blanche. Donc c'est quand même assez rare de trouver ça. Donc voilà, moi j'en ai pas trouvé. Donc je vous explique un petit peu comment le fabriquer, comment le faire, comment le concevoir. Moi, je ne l'ai pas fait manuellement parce que ça prend beaucoup de temps. Je vais vous expliquer, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ça prendrait beaucoup de temps d'écrire toutes les choses sur toutes les pages. Mais du coup, si vous téléchargez mon livre des siècles qui est fait sous forme de PDF que vous imprimez, vous pouvez ensuite coller en fait tout simplement sur les pages d'un cahier 24-32. Au niveau des dimensions. Donc en fait, pourquoi une page blanche, une page d'écriture? Tout simplement parce que vous allez répertorier donc par période, par siècle, etc. Je vais vous expliquer après. Mais vous mettez sur la page de gauche les dates, les événements et puis en fait le résumé des choses importantes que vous voulez garder dans votre cahier, dans votre livre des siècles. Et à droite, c'est la partie qui est réservée aux illustrations. Donc pour pouvoir faire des dessins en corrélation avec ce que vous venez de découvrir. Ou alors vous pouvez aussi tout simplement, je ne sais pas moi si vous avez des magazines ou alors si vous utilisez par exemple mes box Plaisir d'apprendre, vous pouvez découper certaines des images et les coller dans la partie illustration. Du coup, ça fait vraiment référence aux dates et aux événements que vous avez notés dans la page de gauche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que chaque personne ait son livre des siècles. Donc c'est super quand les enfants sont grands. Si vous avez des enfants en bas âge ou alors que c'est votre premier livre des siècles, vous pouvez par exemple en commencer un en famille et puis ensuite chacun pourra fabriquer son propre livre des siècles. Mais l'idée, c'est qu'après, chacun note ce qui lui semble important pour lui, ce qui lui plaît pour lui, les événements qui l'intéressent. Donc en fait, voilà, si on prend la page d'accueil de mon livre des siècles, fabriqué pour le site Plaisir d'apprendre, donc vous avez la frise chronologique donc qui reprend en fait de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc elle a été un peu tronquée parce que mon imprimante au niveau des pages, vous allez voir,
Même au niveau des pages ici, vous voyez, j'ai mal positionné mes pages. Mais du coup, voilà, pour faire un point, si vous deviez avoir une frise linéaire que vous accrocheriez sur votre mur, ce serait donc de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, donc jusqu'à 2016 aujourd'hui. Et donc, ce serait vraiment très très long. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut éviter avec ce cahier pour que tout soit dans un seul cahier et que ce soit beaucoup plus pratique pour retrouver les informations, pour pouvoir les retenir et pour pouvoir aussi suivre l'évolution du temps qui passe, tout simplement. Donc, on a la préhistoire. On considère que la préhistoire, c'est à peu près jusqu'à l'apparition de l'écriture, en moins 3000, grosso modo, parce que en Mésopotamie, c'est vers moins 3000, mais il y a des périodes après où c'est beaucoup plus récent, par exemple au nord de l'Europe, etc. Voilà, les premiers signes apparaissent vers moins 1000, etc. Donc, on part de base que c'est moins 3000. La préhistoire, elle comporte quoi? Elle comporte l'âge de pierre. L'âge de pierre, on a le paléolithique, qui est l'âge de la pierre taillée. Et ensuite, on a le néolithique. Donc, c'est la deuxième partie ici. Le néolithique, qui est l'âge de la pierre polie, avec l'apparition de l'agriculture. On a entre les deux le mésolithique, mais c'est une période qui est quand même très 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 courte. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai choisi de ne présenter que le paléolithique, le néolithique. Et ensuite, on a les âges, l'âge de bronze et l'âge du fer. L'âge de bronze, l'âge de fer, pareil, j'ai pas mis l'âge du cuivre qui est avant l'âge de bronze parce que c'est très rapide, on passe vraiment d'une période à l'autre. On aurait pu aussi, je pense, assez facilement mettre une page préhistoire, mais bon voilà, j'avais quand même envie de séparer toutes ces périodes dans la préhistoire. Ensuite, donc, on considère que à partir de l'apparition de l'écriture en moins 3000 jusqu'à 476, qui est la chute de l'Empire romain, on est dans l'Antiquité. Donc, au niveau de l'Antiquité, vous voyez là c'est l'âge de fer, c'est des périodes, j'ai pas mis de date parce que c'est assez approximatif. Mais par contre voilà, à partir de 3999, vous voyez j'ai mis la date ici. Et là 3500, donc là en fait on a répertorié tous les 5 siècles pour l'Antiquité, enfin la grosse partie de l'Antiquité. Donc tous les 5 siècles, on a 20 lignes, ce qui fait qu'en fait une ligne égale 20 ans. Puisque la page fait 500 ans, une ligne égale 20 ans. Donc si par exemple quelque chose s'est passé en 3480, et ben ce sera sur cette dernière ligne. Ça sera entre 3480 et 3500. Si c'était entre 3460 et 3480, ce serait sur cette avant-dernière ligne. Voilà, on a mis également une partie note, toujours en dessous, pour pouvoir, par exemple, si vous notez un événement et que c'est trop court, vous mettez le nom, vous mettez une astérix et vous pouvez mettre vos notes ici. Donc ça, c'est à vous d'organiser, mais on pensait que c'était bien de faire cette page note pour que vous puissiez rajouter des éléments avec toujours la page illustration. Donc voilà, du 40 au 36e siècle, comme je vous l'ai dit, on a 500 ans représentés sur une page, donc une ligne égale 20 ans. Donc ça, c'est jusqu'au 5e siècle, si je ne m'abuse, voilà. Au 6e siècle, pardon. Parce qu'à partir du 6e siècle, donc en 599, de 500 à 599 avant Jésus-Christ, en fait, à partir de là, vous voyez, c'est un peu tronqué, hein, ma page, elle n'était pas bien mise dans l'imprimante. Mais à partir de là, en fait, une page égale 100 ans. Donc en fait, on a divisé 100 ans en cases et une case égale 2 ans. Donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus précis de noter des événements. Voilà, 2, 4, 6, 8, 10, etc. jusqu'à 100. Donc ça sera comme ça, 6e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, 4e, 3e siècle, 2e siècle, le 1er siècle. Après, on n'a pas de siècle 0, on est bien d'accord, on passe directement au 1er siècle après Jésus-Christ, donc qui s'appelle le 1er siècle. Et là, c'est exactement le même principe. Donc on est de 0 à 99 ans. Après Jésus-Christ, et donc chaque case égale 2 ans. Et ce sera le cas jusqu'à la fin. Alors j'ai pas fini de coller les pages, mais vous voyez, on est comme ça, 3e, 9e siècle, je vais vite, hein. Mais on a après, voilà, le 20e siècle, de 1900 à 1999, et le 21e siècle, de 2000 à 2099. Et à la fin, une dernière page qui là est complètement personnalisée. Vous pouvez la mettre ou vous pouvez ne pas la mettre. C'est une page qui s'appelle carte. Donc en fait, à la fin de votre cahier, votre livre des siècles, vous pouvez rajouter des cartes
Mais du coup, voilà, par exemple, si vous aviez envie de représenter l'étendue de l'Empire romain au temps de Jules César, vous pouvez rajouter une carte, Jules César et son empire, par exemple, etc. Donc, vous avez toute une partie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les pages qui sont là, il y en a 78 au total, ou 79, je suis plus sûre exactement. Mais en tout cas, si vous allez jusqu'au bout, voilà, ce livre, ce cahier contient 96 pages. Donc même si vous atteignez 80, il reste 15 ou 16 pages libres pour pouvoir mettre des cartes, pour pouvoir rajouter d'autres éléments qui ne seraient pas dans votre livre des siècles, qui seraient en plus. Donc ça, c'est à vous ensuite de l'habiller. Mais vous voyez, vous allez vite vous rendre compte que c'est quand même quelque chose de très personnel. C'est pour ça que je préconise, et Charlotte Mason le préconise aussi, d'en avoir un par personne en fait, parce que même les adultes après peuvent le garder pendant des années et le remplir, et ça permet d'avoir une idée vraiment précise des années, des époques, des différents événements qui sont importants pour nous, qu'on avait envie de noter pour avoir une chronologie. Donc voilà, ce livre des siècles, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous le fabriquer vous-même. Et donc, pour les premières époques, voilà, mettre 5 siècles, 500 ans sur une page et utiliser une ligne pour 20 ans. Et à partir du 6e siècle, vous pouvez mettre une page égale 100 ans avec, vous pouvez simplement tracer, voyez, des lignes pour faire des colonnes. Vous n'êtes pas obligé de faire des cases séparées, mais juste des lignes et puis faire les colonnes. L'essentiel, c'est d'avoir une case pour 2 ans. Et donc, comme vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 fois 10. Ça fait bien 50. Et donc, 50 fois 2, 100 ans. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez laisser la page, si vous ne trouvez pas de feuille blanche, juste laisser la page avec les carreaux libre pour pouvoir faire les dessins. Ou alors, vous pouvez choisir la solution de facilité et d'esthétique et imprimer tout simplement le livre des siècles que nous avons fabriqué et conçu pour le site Plaisir d'apprendre. Vous pouvez l'imprimer et le coller. Ça sera la partie la plus longue. Juste coller les pages. Ça va quand même relativement vite. Et ensuite, il ne restera plus qu'à vous faire plaisir pour pouvoir le remplir. Voilà, je pense avoir tout dit par rapport au livre des siècles de la pédagogie Charlotte Mason. Maintenant, il ne reste plus qu'à le télécharger et à le remplir tout simplement. Donc en famille, si vous avez des enfants en bas âge, et voilà, ou alors d'en imprimer en autant de nombre d'exemplaires qu'il y a de membres dans votre famille pour que ce soit personnalisé et que chacun puisse aller à son rythme et noter et dessiner aussi, parce que le but c'est vraiment d'apprendre les notions en se les imprégnant, donc ça passe aussi par le dessin, par la manipulation, etc. Eh bien écoutez, c'est parti, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton pour pouvoir télécharger le livre des siècles